Petit passage trap. C'est space hein, comme son hein. Les mecs, c'est pas une chanson ça. Salut tout le monde et bienvenue sur Pop Focus, je suis Manzo. Et moi je suis Jimzo. Et aujourd'hui, on s'écoute d'un bout à l'autre l'album de BTS, B. Album ou mini-album? Bonne question. J'ai pas exactement, vas-y. Album? Ouais, l'album hein. Ok. Un album, mais tu te poses la question parce qu'effectivement, il est comme pas on a vu, très long. il est pas très long comparé à l'album de début d'année, Map of the Soul 7. Ce coup-ci, il est de 8 tracks. Donc dans une qui était notre cher tube de l'été, Dynamite. Et dont le title track Life Goes On, vous pouvez aller voir la vidéo qui est déjà sur notre chaîne. Ouais, de réaction au clip. On va se la réécouter là, histoire d'avoir le fil directeur de l'album. Ouais. Parce que comme on en a parlé, on est sur un album qui s'ouvre avec ce Life Goes On, qui était une espèce de balade R&B un peu mélancolique, qui posait vraiment le problème actuel avec la situation, avec le Covid et tout ça. Leur situation en tant qu'artiste isolés de leurs fans et tout, face à une stage, face à une scène vide, etc. Et qui se finit sur le Dynamite, dont on connaît le message, qui est tu es toi-même la lumière qui illumine la nuit. Et Shine On quoi. Ouais. C'était ça. Et donc on a un album qui nous présente de façon très intéressante un voyage entre ce début et Dynamite. Ouais. Et comme tu disais, après avoir entendu la première, t'as envie de voir la suite et de t'as voir envie comment ils en arrivent à Dynamite. C'est ça exactement. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de l'évolution actuelle de BTS comme groupe d'un album à l'autre, histoire de contextualiser. Les deux derniers c'était Map of the Soul Persona avec Boy With Love. Ouais. Et ensuite On, Map of the Soul 7. C'est ça. Qui reprenait Map of the Soul Persona. Il y avait quoi, 10 tracks en plus, 15 tracks en plus. Enfin, c'était un gros album. Un vrai album avec tout ce qu'on voulait quoi. Et ouais, ce qui est marrant c'est que moi j'avais toutes mes théories personnelles, j'aurais presque dû faire une vidéo là-dessus à l'époque mais on n'avait pas encore commencé notre chaîne. C'était... T'avais vraiment ce concept chez BTS où ils suivaient, tu sais, les étapes de l'individuation en psychologie. C'est la psychologie de Jung. Carl Jung, c'est un rival de Freud un peu. Et où il y avait des chansons qui reprenaient clairement des titres. Et moi, j'avais cette théorie. Comme quoi, en gros, les étapes de l'individuation, en gros, ça commence... Je sais plus trop comment ça commence. Ouais. Ensuite, ils affrontent leur shadow. C'est-à-dire la part sombre d'eux-mêmes. Et là, il y avait une autre track, c'était quoi déjà Oui, c'est ça, t'avais le Inner Child, qui est aussi un concept de psychologie, c'était la chanson de vie. Et t'as l'Ego, c'est encore une autre sous-partie du moi était bien Ego. Psychologique. Était très cool. Et donc l'Ego, c'est un petit peu le toi que tu présentes aux autres, et que tu construis, mais qui est pas vraiment toi-même, tu vois, etc. Et du coup, moi, toute ma théorie, si tu veux, c'est qu'en gros, le prochain album, ce serait la partie joyeuse, là où Map of the Soul 7 était la partie sombre. C'était que le prochain album serait la partie joyeuse, où ils affrontent le concept qu'ils n'avaient pas encore utilisé, par exemple, c'était le concept d'animus ou d'anima. Et c'est en gros le moment chez Jung où tu prends en toi le côté féminin quand t'es un mec de ta personne, ou le côté masculin quand t'es une fille, et que tu deviens un petit peu un être complet, tu vois. Okay. Et en gros c'est la partie autant avant t'affrontes ta shadow, là c'est la partie un peu joyeuse tu vois, et je m'attendais à ce que après le concept un petit peu noir et blanc sombre de Map of the Soul 7, il nous donne un album très coloré. Après il pouvait pas là hein. Mais c'est ça impossible à faire dans cette période. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis, en fait j'ai l'impression qu'ils se sont fait rattraper par la réalité et qu'ils n'ont pas pu donner libre cours à leur concept pour ce coup là. Et qui sont obligés de prolonger un petit peu cet interlude sombre où ils affrontaient leur côté ombrageux de Map of the Soul 7 et qui sont obligés de continuer un petit peu ce voyage-là à cause de la situation actuelle en gros, avec la percée de lumière qu'a été Dynamite, évidemment, etc.
Et donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un album qui répond à la situation actuelle et qui s'écarte un petit peu du sentier, à la fois du sentier qu'ils commençaient à tracer et de celui qu'on pouvait imaginer qu'ils allaient tracer, quoi. Ok. Et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Je me demande, à ce niveau-là, ils sont vraiment imprévisibles sur cet album, quoi. Ouais. Mis à part qu'on se doute que ça va continuer à répondre à la misère un petit peu qu'est cette année 2020 et à nous donner un peu d'espoir à ce niveau-là. Moi, pour faire une parenthèse musicale, en termes d'attente musicale plutôt, j'avais vraiment beaucoup aimé Map of the Soul Persona avec Boy With Love qui était incroyable, Home par exemple qui faisait très Drake, très cool, trop bien. Microcosmos aussi qui était lourde il me semble. Ouais, elle était bien, ouais. Et il y en avait d'autres, mais c'est celle que j'ai retenue. Tout autre registre, mais ouais, elle était bien. Et alors, celle qui avait de nouvelles sur On, j'avais aimé, mais un peu moins, quoi, parce que je trouvais que le son de. Déjà, On, c'était très particulier comme truc. Bah, en soi, c'est ça. Très conceptuel. En fait, c'était très conceptuel au sens où ça te donnait vraiment un petit peu l'idée du combat contre ton côté obscur. Mais c'était pas du tout un album mélancolique, c'était presque un album épique, tu vois. Ouais, c'était bizarre un peu ça. Par exemple, dans la psychologie de Jung, l'idée de combattre ta shadow, c'est pas l'idée. Tu incorpores ta shadow, mais c'est vraiment l'idée, si tu veux, par exemple, l'archétype du chevalier qui tue le dragon, tu vois. Pour lui, tous ces genres d'histoires, ça représente ça. Ouais. Et il y avait vraiment ce côté combat. Là, maintenant, la part d'ombre qu'il s'agit de combattre actuellement, c'est plus un côté combat comme on a vu dans Life Goes On. C'est vraiment un côté, on exprime notre mélancolie, mais il y a plus ce côté vraiment. On sort la fanfare. Ouais. Tu sais, tu te rappelles la grande fanfare américaine qu'ils avaient enregistrée. On avait vu les making-of sur On. C'était pas aussi Oublier Bulletproof qui sonnait archi épique. Archi épique. Ouais. Presque même blockbuster au niveau même dans le mixage, moi j'avais trouvé que c'était un peu trop compressé. Les vocals étaient vraiment très très en avant. C'était assez perturbant, tu vois. C'est un peu fort ce que je dis, mais des fois c'était à la limite de l'audible, quoi. Tellement c'était compressé et aigu. C'est clairement un peu fort ce que tu dis, mais en même temps... Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Moi je comprends ce que tu dis, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté, les mids... C'était... Ça respirait pas et c'était pas chill, tu vois. Ouais. Et du coup c'était vraiment... l'album tu l'écoutais et limite ça te fatiguait de l'écouter, quoi. C'était vraiment un périple, le truc. Il y avait un côté... Oui, c'est ça. C'est complètement dans le raccord avec le concept. Il y avait un côté no chill, effectivement, sur Map of the Soul. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de chill, là. Il y avait même les pauses qui étaient un petit peu, par exemple, Bulletproof the Eternal, qui était la chanson un petit peu dans la veine de Microcosmos, j'ai trouvé, au sens où c'était à la fois un petit peu un message aux fans qui sont là depuis le début, et en même temps il y avait ce côté un petit peu scintillant, je trouvais, sur le riff de synthé qu'il y avait derrière. Ouais. Mais même ça, c'était accompagné par des basses et puis des percussions qui avaient un côté extrêmement épique, générique de blockbuster, et qui montrait que ce moment de calme, il était au cours d'un voyage un peu épique pour conquérir les parties les plus sombres de leur être, quoi. C'est ça, ouais, c'était vraiment particulier. Au total, vraiment très particulier. Très particulier au niveau du son, ça se comprenait complètement au niveau du concept. Mais après, en même temps, c'est vrai, si je voulais laisser tomber un peu mon côté fanboy et être un petit peu, trouver un petit peu des trucs que je voudrais, BTS, je les trouve plus forts dans le côté émotion pure. Et fake love, quoi. Ouais, voilà, répondre à l'expérience qu'on a, et c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de succès aussi, je trouve. Et presque, en même temps, je trouvais ça un petit peu nécessaire au niveau de leur message à grande échelle. Ouais. En même temps, je trouvais que On, c'était peut-être un petit peu trop poussé le côté conceptuel par rapport au côté humain. Tu vois ? Qui est vraiment la force de BTS. Ouais, tout à fait. Et donc là, comme on disait, par la force des circonstances, ils sont obligés de redevenir émotionnellement humains et d'abandonner un petit peu leur concept, quoi. Enfin, on va voir, hein, en vrai. Ouais. Je pense qu'on a largement assez parlé. Ouais, on va s'y mettre. Et qu'il est temps de s'écouter cet album en recommençant donc par écouter Life Goes On. Avant qu'on lance l'écoute, abonnez-vous s'il vous plaît. Ouais. C'est toujours bien, quoi. Ouais. C'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir, comme ça on sait que vous êtes là sur la prochaine vidéo. On est content, on sait que tout le monde peut se retrouver, écouter de la K-pop. Mettez des commentaires parce que je vais, comme d'habitude, essayer de répondre à un maximum d'entre vous pour discuter un petit peu de ce qu'on va dire sur cet album. Et lâcher un j'aime pour nous aider au référencement, tout ça. Allez, c'est parti, on s'y met.
c'est quand même bonne vibe là. Hein. Ouais, c'est vraiment en alternance entre Good Vibes et... Là c'est la mélancolie de nouveau avec RM. Avec la poussière sur son vélo, sur la selle du vélo. Il l'utilise plus quoi. En vrai, je relate de ouf avec ce côté... Ils s'amusent, mais on dirait qu'ils font presque semblant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre il y a toujours un fond amer quoi. C'est-à-dire que tu fais le meilleur avec ta situation, mais tu sais que t'es forcé dans cette situation quoi. Tu joues à la play parce que t'essaies de faire au mieux, mais en même temps t'as pas le choix quoi, tu pourrais rien faire d'autre. Ça fait vraiment penser à une autre de leurs chansons, je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont trouver, mettez-moi dans les commentaires. Ouais. Je me demande si ça me fait pas penser à Winter Bear. Ah, peut-être. Ça ressemble carrément à Winter Bear. Il est pas dans les compositeurs. C'est ça me fait penser au refrain de Winter Bear. Ok. En plus, c'est lui qui chante. Enfin, entre autres. Ça met dans un mood super particulier. Hein. Je suis pas au bord des larmes, mais ça fait un truc. Hein. Oui, moi, la première fois que je l'ai écouté, celle-là, il y avait un. Ça te prend. Ouais, c'est fort. Hein. Au Kokoro. Hein. Parce qu'en même temps, ça te rappelle les moments avec les bros, quoi. Qui sont rares. Rares, ouais. Et c'est pas facile, quoi. Regarde Jin au premier plan, là. Il sourit pas, Jin. Hein. En même temps, regarde ce qu'il dit. Nadia. C'est le son qu'on avait entendu dans le trailer. C'est vrai. In the forest. Toi, c'est de l'anglais. Il n'y en a plus là. Alors ça va faire des ravages en karaoké, ça, mec. Je sais pas pourquoi je me donne pas envie, mec. Y a plus de karaoké. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, c'est trop la chanson où tu sors le briquet et t'es là. Ouais. Love goes on. Oh là là, mais quel charisme! Après, tu vois, il y a plein de gens qui font des balades comme ça, tu vois. Mais là, comme ceux qui la font, ça prend un peu une dimension. Le sourire de RM. Il avait tellement le sourire le plus compréhensif. Jungkook a des cheveux un peu longs. Il a toujours les cheveux un peu longs maintenant, Jungkook. Hein. Ouais. Au moment de leur live, là, en septembre, ils les avaient assez longs pour faire une queue de cheval. Et c'était le genre de coupe qu'il y avait que Jungkook qui pouvait la faire sur Terre, quoi, parce que sur tous les autres, ce serait juste laid. Mais lui, il la sort. Ok, bah, écoute, ouais. Comme on l'a dit sur notre vidéo, ça met vraiment dans un mood direct. Ouais. Et c'est pas un mood d'écoute, c'est pas un mood d'Anja et de title track, c'est un mood de début d'écoute d'album. C'est ça. Vraiment. Et c'est pas une mélancolie où t'as envie de fight comme dans To On. C'est pas une mélancolie cathartique où le sentiment est exprimé avec tellement de force qui t'en sort libéré, tu vois, comme ça a pu être le cas avec Spring Day ou Fake Love. C'est une espèce de mélancolie chaleureuse et douce amère. 100% ça. Ouais. T'as tout dit, mec. Ouais. Ok. Donc allons sur la deuxième. Deuxième, donc c'est Nebangle Yuhenganen Bap Bop. Ouais. Alors le titre officiel anglais de celle-ci, c'est donc Fly to My Room. Ok. Mais donc le titre coréen que tu viens de dire veut dire littéralement How to Travel in My Room. C'est pas la même idée, je trouve. Là, l'idée, c'est que du coup, vraiment en coréen, t'es bloqué dans ta chambre, mais tu trouves des façons de voyager en restant dedans. Juste petit commentaire sur la cover d'album que je découvre sur ce deuxième track. Très simple, hein. Oui. Très épuré. Il y a juste le nom des tracks écrites à la main. Je sais pas qui c'est qui a écrit, mais en bas là. Non, c'est pas le nom des tracks, mec, c'est les lyrics de Life Goes On. Ah, pardon. Ah ouais, t'as raison. Like, and pillow on the table. Traduit, hein. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on avait que Like Neko in the Forest en et anglais. Life Goes On aussi, du coup, évidemment. Bon, on s'y met. Intéressant. Track 2. Juste pour dire quelque chose sur les crédits. Vas-y. On a une chanson qui est produite cette fois-ci en l'absence de P-Dog aux credits.
Ouais. Par quelqu'un qui s'appelle, ou dans un collectif j'imagine, qui s'appelle Cosmos Midnight. Ok. Qui sont donc des producteurs d'électro australiens. Ok, intéressant. Je regarde vite fait ce qu'ils ont fait avant. Porter Robinson. Donc Porter Robinson, ils ont fait... Je connais pas. C'est d'électro. Ok. Typique. Bon, on dit go. On peut s'attendre à un truc assez EDM. Allons voir. Et donc, juste, je m'arrête une dernière fois sur le titre. C'est Fly to My Room en anglais. Ah oui. Mais c'est pas la même idée du tout que How to Travel in My Room, que donne une idée How to Travel in My Room, qui est le titre donc traduit du coréen, où c'est vraiment l'idée, t'es bloqué dans ta chambre et t'essaies de trouver des façons de voyager, quoi. Donc, peut-être la chanson va nous faire voyager. Ouais. Alors, et dernière note, on a vas-y. Suga, V, J-Hope et Jimin. Donc il n'y a pas de Jungkook, intéressant. il n'y a pas de RM, Ok. et il n'y a pas de Jin. Ok. Allez, je mets. Bam. Ah, un petit côté intro de On avec le l'orgue. C'est vrai. Mais ça va pas être du tout la même vibe, je pense. Non, peut-être pas. Déjà, on est sur quelque chose de plus pop. Je trouve que ça fait chanson de Noël un peu. Oui. C'est l'orgue. Ouais. Les accords comme ça de 7ème jazzy, c'est... Ouais. On n'a pas les paroles, c'est dommage. C'était trop marrant. C'est tellement cute. La voix de la voix de Taeyong là, elle est trop marrante. Tellement syncopé, enfin tellement cut. C'est ça qui donne un peu ce côté chanson. Ah, j'aime bien. Hein. T'aimes bien? Ouais. Taeyong. C'est tellement coupé. C'est pas Singularity en termes de coupé. C'est vraiment pas l'esprit, mais Non, ouais. mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. T'entends ces harmonies. Ça a des années-lumière du son de Map of the Soul 7. Hein. Ouais. Là, il y Des a. années-lumière. Ça a rien à voir, quoi. Là, c'est. Archi. Il y a de l'espace partout. C'est en même temps, c'est pour ça, on n'a plus de P-Dog à la prod. C'est tellement claque. Pam, 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 pam. C'est vrai que ça a un côté chanson de Noël que tu Cantine, chantes un hein. peu. Cantine, ouais. Cantine, ouais. Continue, ouais. Petit passage trap. Pareil, très smooth. C'est space hein, comme son. Hein. C'est space, hein. Ça sonne presque plus intro que l'intro. Ouais. Un peu. Mais en même temps, c'est vrai que c'est... Ouah, mec là. Ça prend sens là. Hein. Oui, là, tous les éléments sont mis ensemble pour la fin. Mais ça reste syncopé. Ça reste saccadé. Ils ont sorti un vrai orc, je pense. Ça sonne vraiment cher, incarné quoi. Là, le petit. Le côté chœur, Ouais, ça fait vraiment chanson de fête. ouais. Petit piano aussi. Le piano, c'est un son. Là, tu vois, il y a piano orgue quoi. La batterie est très lourde, limite trap, Ouais. mais c'est tout très acoustique. Et même. Ça m'a fait triper au début le moment où Vi, il fait une voix en mode kawaii, You're a good c'est girl drôle. là. Attends, c'est quoi? C'était par là? C'est avant, je pense. On dirait il parle à son chat. Désolé, je t'ai niqué. Ils sont pas fous, mec. Ouais, bah que dire C'est fou l'espace qu'il y a entre la voix avec plein de réverb et les coups de piano et la batterie et les silences. C'est une chanson sur le silence de ouf.
Une chanson sur silence. Il y avait peut-être trop de silence quoi. Il y a des silences partout. C'est Mozart qui dit que la musique c'est le silence entre les notes. Hein. Une grosse quote. Bah écoute, là c'est beaucoup de musique quoi. C'est-à-dire que. J'ai compris ton raisonnement, t'étais archi chaud mec. Non mais ouais. Mais en même temps, le vide qui est laissé par la basse et la partie rythmique est très comblé par des nappes extrêmement élaborées de voix, soit normales, soit synthétiques, qui font des grosses harmonies. Les voix aussi elles se coupent hein. Les voix se coupent, mais quand elles reviennent accompagnées de gros chœurs. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui donne aussi, à côté de l'orgue et tout ça, ce côté un petit peu chanson de Noël. Ouais, carrément. Même le traitement de la voix, il y a beaucoup de reverb dessus. T'entends vraiment quand il s'arrête, t'as le fond de tu vois, c'est une reverb avec beaucoup d'espace quoi. J'ai un mot anglais qui me vient en écoutant cette chanson, c'est quirky. Tu vois? Quirky. C'est genre. Voilà. C'est genre. Vas-y, traduis. Désolé. Hein. C'est genre bizarre, mais un petit peu cute dans le bizarre. C'est les meufs qui sont quirky des fois, non? C'est genre. Non, mais c'est pas là, je crois que c'est bon, bref. Ouais, voilà. Tu vois, elle a une identité un petit peu. Chelou mignon. Chelou mignon. Ouais, carrément. Chelou mignon. Mais c'est cool, hein? Ouais. Et du coup, si tu reviens avec le titre. c'est ça, comment Travel de Sarum? C'est le côté un peu absurde en fait, absurde humoristique. C'est ça, absurde, humoristique, presque un côté enfantin de l'idée de se servir de son imagination pour voyager dans sa chambre. Tu vois, il y a ce côté un petit peu. C'est pas mal de voir le côté absurde je sais pas si ça parle de la situation actuelle en fait. C'est un côté un peu absurde plus que dramatique. C'est pas absurde au niveau où c'est logiquement absurde, tu vois, c'est absurde au mais sens dans le son, tu vois, genre c'est aberrant quoi. T'es bloqué dans ta chambre et t'essaies de t'amuser quoi en fait. C'est pour ça que je pense à l'enfance aussi. Et du coup, il y a Vi qui va voir son chat et qui fait oh putain. Son chien, ouais. Ah là là. Ok. Bah écoute, c'était sympa. C'était sympa. Sympa, ouais. C'est pas un highlight musical de BTS. Blue and Grey. Cool. 4 minutes 15, plus longue chanson de l'album. 4 minutes 15, mec. Bien vu, ouais. 4 c'est long, 15, hein. C'est long. À la prod. Avec ce genre de longueur, on peut s'attendre à une balade. Ou à une balade un peu épique, comme nous font BTS souvent. Oh merde. À la prod, on a un collaborateur régulier de K-pop qui s'appelle His Noise. Ok. Tu peux m'en dire je plus? l'ai déjà vu, mais je vais regarder un petit peu pour en dire plus. Ah oui, non, en fait, c'est pas de K-pop, si tu veux, c'est carrément un des producteurs réguliers de Big Hit dans la team Secondary avec P-Dog, quoi, en gros. Ça marche. Donc on est sur un line-up. Il y a aussi des gens dont je connais pas très bien le nom. On a la présence assez notable, je dirais, de Taehyung à l'écriture. Ou à la Est-ce qu'ils sont encore plus dans l'écriture que l'album d'avant? Disons que je vois un peu plus des noms qui étaient avant, un peu rarement. Par exemple, je vois beaucoup de J-Hope. Là, je vois V. C'est marrant, c'est que j'ai entendu pas mal. Ça ressemblait assez au refrain de Winter Bear, celui de Life Goes On, mais V était pas dessus. Mais là, pour le coup, V est sur Blue and Grey et il sera aussi sur la suivante. Ok. Donc, on se la met? Cool. Allons-y. C'est parti. Blue and Grey. Blue and Grey. Bleu et vert et gris. Bleu et gris, je trouve c'est un peu la couleur palette qu'on avait sur ma pose sous le set. Bon, moi j'ai eu l'édition rose, mais. Putain, attends. Le ciel un peu, je sais pas. Bon. C'est vrai, ciel d'hiver. Guitare sèche, classique, plein de reverb là. Ça m'a l'air d'être effectivement une balade, hein, comme on avait deviné avec la longueur. Balade ou balade épique? On va voir. L'avenir nous le dira. Winter Bear 2, non? C'est bien qu'il y ait des chansons comme ça, parce qu'il peut tellement flex sa voix, lui. C'est tellement un crooner. Oh. L'anglais de Jungkook, il a travaillé dur. Il se faisait vanner parce qu'il avait un anglais nul? Non, mais il le travaille pas mal, beaucoup depuis un certain temps et il a un peu. Ok, d'accord. Il la flex sur Dynamite. Ok. Et dans les interviews. Ah, du Suga grave là. Oh là là. C'est très clair la voix. Hein. Suga Freeman là. Hein. Ouais, il a un gros sel sa mère. Hein. La basse qui monte là, un peu grésillante. Non, c'est des violoncelles. Oh, c'est le plus grave qu'il y a dans le mix. Hein.
Jin ça. J'aime vraiment bien Jin aussi. Oh, le voice crack de Jimin, j'adore. Ils commencent tous avec un voice crack douloureux. On a même la voix grave de J-Hope. Il chuchote presque. T'as vu là, le synthé blanc derrière comme ça là. Alors, on a une chanson qui fait tout son corps mélodique sur des sons de violon ou des sons de synthé violonnés avec une très lente attaque. Ouais, carrément. Et qui donne ce côté extrêmement... une grosse tension, quoi. C'est vraiment parce que Souci, ils chantent un peu tous dans la partie de voix qui est inhabituelle. On a le falsetto de V, la voix grave de Jungkook. Oh mec, il y a un solo. Bah c'est une balade, ouais. Du coup, ouais, ça peut s'insérer. C'est la voix, ça, c'est quoi? Ça, à mon avis, c'est un thérémine. C'est ça. Enfin, c'est de... Comment... C'est le mélotron, là. Tu vois, tu mets ta voix et tu joues. J'ai vu que P-Dog, il jouait pas mal avec ça. Ouais. Moi, je pense au thérémine, c'est le truc où t'as un machin et tu fais comme ça. Ouais, ou un... T'as vu le son de vinyle qui craque? Ouais, ça donne beaucoup de chaleur. Le bruit blanc, là. Ça donne beaucoup de chaleur au son. Ce son du... Oui, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait, par exemple... c'est le refrain ou le hook ou le solo de Pied Piper. Il y avait des vidéos qui traînaient sur internet où tu voyais P-Dog jouer. Tu sais, il jouait. T'as un de ces trucs, t'as un tuyau, tu souffles. Et puis t'as un piano. Comme la talkbox à la guitare. Ouais. Bon après c'est un petit peu moins strident que ça, mais en gros c'est une de ces diverses façons de trafiquer une voix, je pense que c'est ça qu'on a au solo. Ouais. Et ça s'accorde bien avec, comme je disais, ce côté, tout le corps mélodique de la chanson se fait vraiment sur des violons, des synthés violonnés avec une lente attaque, et du coup on a le premier temps rythmique avec la basse, et ensuite ça arrive très lentement, et toute la chanson est prise dans cette espèce de tension. J'aime beaucoup moi. Hein. Je trouve et ils posent leur voix sur ça, et du coup ça a un impact émotionnel très mélancolique. Je suis pas un expert en ballades de BTS, mais de celles que je connais, c'est l'une des ballades les plus les plus épurées, vocales, performance vocale. Alors, j'ai pas suivi toutes les paroles, mais il joue un peu sur le côté solitude, dépression, anxiété, et en même temps un peu chanson d'amour, je crois. Ah ouais? Ouais. Genre. Malheureusement, première écoute, c'est dur de faire une analyse des paroles à ce niveau-là, quoi, mais. When it rains, my world dancing over the city is foggy on clear day. Donc c'est oui, my world, c'est-à-dire que clairement le blue and grey, à la fois comme on disait, ça fait référence au ciel, mais ça représente ses émotions intérieures, quoi. C'est une idée sur typique, le chorus, quoi. il y a un you qui arrive en fait. D'accord. Donc il y a un you, j'ai les mains froides, j'ai besoin de toi pour la ça peut être destiné aux armies, hein. Complètement. Ouais. Enfin bon, après les armies, les chansons d'amour, tu vois, c'est un peu toujours un double sens qu'il y a dans les chansons de BTS. Hein. Ouais. C'est bien, oui, c'est vrai qu'au niveau épuré, c'est pour ça que la première chose à laquelle tu penses en l'écoutant, c'est Winter Bear, parce que Winter Bear, comme c'est une chanson de solo de vie, le côté balade, c'est d'autant plus épuré qu'il n'y a pas tout l'arsenal de production de big hit forcément, tu vois, dessus. Et donc là, ça rappelle un peu ça. Et il me semble de mémoire que Inner Child de Map of the Soulset, le solo de vie, était un petit peu dans cet esprit-là aussi. C'était pareil la première fois que sur un vrai album de BTS, il donnait vraiment... Enfin, il avait déjà fait il y a longtemps, mais ce vie mélancolique, crooner, au niveau de sa voix grave. En tout cas, sur les 3 premières chansons qu'on a eues, je trouve que BTS et Big Hit y répondent avec beaucoup de pertinence et d'intelligence à la situation, quoi. Ouais. Mais d'intelligence émotionnelle. Il y a pas beaucoup de groupes qui font ça, tu vois. Ouais. Genre eux, vraiment, ils pensent au...
à l'impact de ce qu'ils font sur l'éditeur. Bah, je pense que c'est clairement l'avantage d'avoir un groupe qui à la fois est autant à l'écoute de ses membres et qui laisse autant de marge à leurs membres pour faire des chansons. Mais c'est aussi l'avantage d'avoir une boîte qui est devenue aussi grosse, mais qui est presque focus. Bon, évidemment, ils se diversifient, mais qui est quand même très 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 resserré autour de leur groupe principal BTS. Bon, évidemment, il y a TXT qui a fait un comeback récemment. On a écouté aussi récemment Mago de Different qui est maintenant chez Big Hit, etc. Mais en fait, on a l'impression qu'ils ont un arsenal, enfin une machine à la BTS qui leur permet de changer de direction et d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à la fois dans le monde et à la fois au sein des membres. Alors que là où des grosses machines comme SM, YG, ils sont plus sur des rails, ils sont plus en train d'obéir à un calendrier commercial qu'ils sont obligés d'établir à l'avance et tout ça. Je sais pas, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent, il y a des actionnaires et tout ça. C'est la machine de la K-pop dans toute son efficacité, mais qui a plus de mal à changer de direction pour suivre le cours de ce qui se passe, quoi. C'est encore un avantage qu'ils ont un petit peu Big Hit à ce niveau-là, je trouve, par rapport aux autres BTS, ils sont tellement loin dans le game qu'ils sont libres, en fait. Ouais, ils sont libres. Ils sont simplement libres. Et ils ont... À ce degré-là, ils ont un tel soutien, une telle base de fans que... Finalement, ils sont libres de... Ils savent qu'ils seront suivis. C'est cool parce que... Direction. Il a fallu qu'ils deviennent les plus grosses stars, pas du monde, mais bon, limite c'est ça, quoi. Ouais. Pour qu'ils puissent pour qu'ils gagnent progressivement cette liberté créative, quoi. Mais tu sais à qui ça me fait penser ? Je veux pas épuiser la comparaison, mais ça, ce que tu décris, c'est le parcours des Beatles. J'avoue, c'est un peu vrai. Ouais, carrément. 5 albums dans l'ère de la pop de l'époque, et quand ils étaient assez libres et assez implantés, Sgt Pepper. Ouais. Bon, on n'est pas à Sgt Pepper musicalement là, hein. On n'est pas à la révolution pour toujours de la musique pop, quoi. Au Revolver. Voilà. Mais ils ont une vraie liberté créative. Ils révolutionnent pas le son de la musique, mais c'est juste qu'ils font... Là, enfin bon, peut-être ça va changer, je sais pas, mais là, on a eu trois trucs vraiment pas habituels. Pas tube pour radio, hein. Voilà. Bon, après, c'est aussi quelque chose, si tu mets en perspective, c'est parce qu'ils ont eu le plus gros tube pour radio. Avec Dynamite, ouais. Avec Dynamite. Ouais, mais ils le mettent à la fin, tu vois. Ouais. Ils le mettent pas au début. Dynamite, ça a été le... C'est un statement, hein. Ouais. Ça a été ce qui permet tout ça après, quoi. Track 4. Ok. Alors voyons. Ah oui, alors là, du coup, comme je disais, on a de nouveau vie à la production. Bon, évidemment, je les recite pas, mais on a toujours RM. T'es pas sur le bon album. Oui. On a toujours, comme d'habitude, RM et Suga. Ah, on a aussi Jimin, Jin. Ah, c'est full BTS celle-là. What? Ah, mais non, mais attends, ok. Elle est full BTS. Il y a que BTS là. Les writers, c'est que les membres. Les producteurs, c'est que les membres. Attends, c'est bizarre. Il y a un truc qui cloche, non? Bon. Ou peut-être que non et qu'ils sont juste trop bons en fait. Hein. Bon, regarde. On y va? What, y'a pas de P-Dog? Bon, attends, vas-y. Ah, mais en fait, y'a plus de P-Dog de tout l'album. Hein. Ok. Ah, c'est super étonnant ce qui se passe au niveau des crédits là. Je mets. C'est super good vibe. Ah, il part d'anniversaire. Ah bah c'est une... Rien de hobby. Les mecs, c'est pas une chanson ça. Bah du coup non, hein. On s'est fait troller. Ouah, il y a tous les membres de BTS et à la production. Pardon. Qu'est-ce qu'on a à la place? Le rire de Hobby. S'appelle Skit. Skit, c'est sketch, genre. Ok. Chelou. Ouais, les mecs, il y a tous les membres à la production, ils ont tout écrit. Il y a Jin en train de produire une chanson. C'est fou ce qui se passe. Coucou. Bah, dans un album d'une demi-heure, ils te calent 3 minutes d'interlude d'eau qui parle, quoi. Ils s'en battent les couilles, hein. En vrai,
Ils en ont RAF, hein. C'est ouf, non? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Je suis un fanboy, mais il y a un peu une partie de moi qui est vénère là. Pourquoi? Ah bah ça, tu trouves que ça a pas sa place à faire, ça a pas sa place sur un album de BTS? Bah, je sais pas, quand t'es fan, je veux dire, t'as déjà tous les trucs drop par Bangtan TV. Si tu veux du contenu BTS, t'as les BTS Run, etc. Tu vois, mais bon là, j'aurais aimé avoir un son quoi. Mais bon, ok, s'ils veulent. Ouais, ils auraient pu pas le mettre. Alors peut-être que c'est le, il y a 8 tracks. Ça c'est la track du milieu. C'est peut-être un changement de vibe. Tu vois, peut-être qu'au début c'est full balade, après ça va être full énergie. C'est possible que ce genre de chanson de transition. Mais ils auraient pu faire ça en 20 secondes, pas en 3 quoi. L'interlude entre les deux. Ouais. Ouais. Ça se trouve, on a du lore, on sait pas ce qui se passe et c'est un truc important, mais vraiment bizarre qu'ils ont mis ça là quoi. Genre, ok. Ouais, je suis assez en demi-teinte là-dessus. Je suis content de les entendre et tout ça. Bon, on a évidemment dû sortir la traduction, mais je suis un peu déçu de pas avoir entendu un son, quoi, tout simplement. À ce niveau-là. Son d'après? Ouais, bah écoute, passons à la suite. Hein. Ouais. Jamshi? Télépathie, en anglais. Ok. Jamshi. Ah, Jamshi en coréen qui veut dire for a moment, apparemment. Ouais. Ok. Avec à la production, His Noise de nouveau, El Capitan, je dirais, El Capitxen. Je le connais lui, attends. Ah oui, c'est le mec qui fait tout... Pog. Ça y est. Oui, ça y est. C'est le mec on l'avait déjà vu dans une autre vidéo. C'est le mec qui fait toutes ses chansons avec... toutes les chansons qui sont prod par Suga, en solo, il est dessus. Ah, il aide à la prod. C'est son bro de prod. D'accord, ok. Bon, du coup, hype, hein. Ouais. Rétro. Ouais. Oh, ce rythme, tellement classique. On a le retour des vocals archi traités, super high. À la Dynamite un peu. Même plus. Je suis assez fan des chansons BTS qui ont cette vibe funk, moi. Ah ouais? Genre Pied Piper, j'aimais beaucoup. Je suis assez content. Ok. J'aime bien cette descente. Les notes hors de la gamme, je pense. Oh, ils sont marrants ces petits synthés. Ils font penser à un truc qu'on a entendu plutôt récemment, non? Attends. J'aime bien, mais je trouve que c'est un peu un sous Dynamite quoi. Ouais, bah en même temps, c'est une chanson d'album, dans l'album où il y a Dynamite quoi. Ouais, mais bon. C'est là que ça aurait sa place. Ça me fait beaucoup penser à Surf de Itzy qu'il y avait sur Not Shy, je sais pas si vous voyez. Que j'adore de fou, genre Surf de Itzy, je trouve ça vraiment trop bien. Là je trouve ça bien, mais je trouve que Dynamite fait un peu la même chose mieux, du coup je sais pas si ça me fait quelque chose le son, tu vois. Mais en même temps, tu vois, quel autre endroit où le mettre que sur l'album où il y a Dynamite quoi. Où tu peux t'autoriser d'avoir cette même vibe un peu rétro. Ouais. Moi je trouve que ce genre de chanson elle est à sa place, c'est-à-dire que moi je le prends au sens où t'as l'album où il y a Dynamite, je suis content qu'il y ait d'autres chansons qui reprennent un peu cette vibe, mais je suis content d'avoir plus de contenu quoi en gros, même si il n'y a pas autant de... Même si ça fait pas aussi bien avec le plus gros potentiel de hit quoi. Ouais, après c'est pas mal de mettre des trucs différents, de faire un peu varié quoi. Ouais c'est sûr, bah je pense que on a après ça fait un peu varié remarque, mais... Ah oui, d'ailleurs, juste pour revenir sur ce que j'ai dit avant, c'était un interlude Skit hein. Oui bah là clairement on a eu trois chansons de Noël / balade / nostalgie. Bah là on est passé de Blue and Grey à ça, c'est clair que si on n'avait pas eu un interlude,
Ça aurait fait. Ouais, clairement. On aurait été en mode. On se serait posé des questions. Donc là, Skit, dans le contexte, fait sens. Mais c'est trop long par contre. Ouais, l'interview est trop long par contre. Hein. Bon, après, on en a un peu discuté là à l'instant quand on a fait une pause. C'est genre. Skit pour moi, genre. Je suis un peu déçu du fait que tu vois, je m'attendais à 7 nouvelles tracks de PTS. Je dis 7 et pas 8 parce qu'on connaissait Dynamite. Mais du coup, comme je disais, on a que 6 tracks nouvelles au lieu de 6. Mais en même temps, 7. Oui, 7, ouais. Désolé, hein. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre? Parce qu'en soi, tu vois, déjà, j'étais surpris qu'ils nous sortent un nouvel album après Dynamite, quoi, en fait. Hein. J'étais là, ouais, ils charbonnent, quoi. Après, c'était en février, Map of the Soul 7. Ouais, mais tu vois. C'était un gros truc là. Là, c'est plus. Ils préparaient une tournée, quoi, au sens où. Bah, ils ont pas eu le temps de la faire, la tournée. C'est ça, donc je sais même pas si c'était dans leur plan de base de faire un nouvel album, mais en soi, je suis déjà content qu'il y ait 6 nouvelles tracks, quoi. Et c'est clair que Skit dans le contexte, ouais, on comprend pourquoi il y a ça qui permet de faire transition. Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs à dire sur la chanson en elle-même, donc Télépathie? Bon, très assez rétro dans le son, très majeur, très bonne vibe. Ouais. Assez entraînante, mais ça aurait pu l'être encore plus, peut-être, je sais pas. Assez minimaliste. Assez minimaliste, ouais. L'album est assez minimaliste pour l'instant. C'est pas mal en vrai, ça change de d'habitude. Ça s'explique sans doute par le fait qu'on a, comme tu disais, El Capitán et His Noise et pas de P-Dog pour s'assurer qu'on est là sur une production avec un potentiel de hit, quoi. Ils sont un petit peu... ils se permettent d'être un peu plus détendus au niveau des teams de production, des sub-units de production chez Big Hit, histoire de faire du contenu pour l'album. Tout à fait. Et en soi, ça explique pas mal ce que tu disais, au sens où il y a des chansons qui s'assurent qu'elles ont le potentiel d'être un hit. Et là, en gros, ils sont là pour te donner de la vibe en plus, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, au sens niveau-là, cette vibe funky de BTS. Comme je disais, je suis assez fan de Pied Piper, tout ça. C'est quelque chose qui me plaît en général chez les boy bands, parce que ça me rappelle un petit peu la K-pop de l'époque où je commençais à en écouter et tout ça. Donc, en gros, pour moi, plutôt sympa, quoi. Ok. Je suis content. Ok, la suivante. This Is. Alors, Byung. Oui. Alors, autant c'est ce que ça veut dire en coréen, maladie, autant sur le titre anglais, ils nous mettent au milieu un tiret entre this et is. En mode jeu de mots. En mode jeu de mots qui décompose le mot disease qui veut dire maladie en son origine un petit peu qui veut dire ne pas être à l'aise. 4 minutes, c'est long. C'est qui le mec? À la production, on a un gars qui s'appelle Brasstrack. Ok, donc c'est une team de beatmakers new-yorkais qui sont vraiment spécialisés en hip-hop du coup pour le coup. Okay. Mais qui sont présents en crédits sur quelques chansons de pop comme du Harry Styles, 88 Keys, Mac Miller and Sia. Max, c'est le mec qui avait fait le feat avec Suga. Ah oui, t'as raison. La connexion, elle s'est peut-être fait là. Hein. Probablement, ouais. Ouais, du coup, c'est clairement des producteurs de hip-hop, mais qui sont là un petit peu pour hip-hopiser de la pop, quoi, j'ai l'impression. Ouais, c'est parti. Donc, bah, direct, c'est hip-hop. Ouais. Vieux hip-hop. Ouais, boom bap. Ce bass, elle est tellement sub. Ouais, j'ai l'impression des années 90 là. Ça fait très sample. Ça kick, hein. Avec un J-Hope qui nous rappelle un peu sa performance sur Ego. Et il y a une référence à Elvis. C'est étonnant là, le passage. One for the money, two for the show. Ah ouais. Le changement était bizarre là. Hein. Wow, dans les années 90, même la descente de basse, écoute. Mais ils ont sorti les platines, mec. Ah mais attends, ok, mais le refrain il le faisait pas du tout années 90 avant. Complètement pop. La basse elle glide là. Il nous rappe comme il rappait dans les années 80 là. Un peu ouais, c'est vrai. Non. Il y a du jeu quand même. Pas
beaucoup, hein. Putain, il y a un contraste entre le refrain et le couplet, c'est fou. Ouais, il est ouf. Là, il y a clairement la rapline et la parapline. Hein. Clairement un refrain pop et un couplet qui est complètement du rétro-rap, rétro-hip-hop. La batterie revient quand même. C'est marrant parce que je pense plutôt à du East Coast, mais cette descente là, avec les espèces de petits synthés derrière. Là, j'ai l'impression d'être dans West Coast. Quelle partie? Ouais, parce que le rod clair comme ça. Là, c'est trap. Ouais. Là, c'est ces péquises là. Là, on dirait on. Un peu, ouais. Il y a même de la batterie en mode on. What the fuck? On passe disco là. Ouais. Elle est trop longue. C'est pas fini. Ouais, non, elle dure 4 minutes, je l'avais dit, ouais. C'est archi long. Sors. Bon, c'est de la fusion, mais de. Entre les refrains pop, j'ai l'impression qu'ils nous ont fait une masterclass sur l'histoire de la musique afro-américaine depuis les années 80, 70 même. Je sais ce que tu veux dire. Tu vois? Enfin, bon, en soi, c'est bizarre parce que ça allait à l'envers. Mais genre, on est commencé sur, comme tu disais, du boom bap et tout ça, vraiment rap hip-hop East Coast. Bon, tu connais mieux que moi, mais ensuite, il y a des trucs qui me faisaient un peu penser plus à du West Coast avec cette descente un peu lascive de la basse. Même le son du rod un peu. Le son du rod derrière et puis du avec du chorus dessus là. Qui fait des ouh waouh ouh waouh waouh. Tu vois? Ensuite, passage trap. À la fin, passage trap. Ouais. Mais entre temps, il y a les pré-refrains électro. Ouais. Ils épiquisent ensuite avec un truc sur le temps. Bon, ouais. Voilà, comme BTS. Et ensuite, ils finissent sur du disco funk. Enfin. Ça fait un peu ça fait plus ancien BTS celle-là. C'est ancien BTS où ils sont revenus au BTS qui avait vraiment leurs racines dans du vrai hip-hop. Enfin, genre, ça me fait penser. Ouais, mais non, mais même pour le refrain, le son du refrain. Le côté un peu épique, mais pas épique blockbuster. Épique, genre, ouais, on est badass, yeah, ouais. Tu vois ou pas? Ok, non, mais okay. Si, je te suis. Non, mais c'est vraiment une chanson fusion, ouais. Comme tu disais, entre la pop à la BTS et après, et le hip-hop, un peu à la BTS, mais à la BTS au sens où le vieux hip-hop, parce que tu sais que, enfin, c'est genre un fait un peu connu que genre quand ils étaient trainees, il y a genre P-Dog, il leur a fait un cours d'histoire du hip-hop depuis le début, quoi, si tu veux. Et genre j'ai un peu l'impression que là ils ont mis ça en pratique, tu vois. Genre, ouais, bah après ils écoutent. Ils sont passés par écoutent Tribe. Ouais, ils écoutent de ouf, ouais, clairement. Mais même sur Ego là, au tout début d'Ego, il y avait un passage. Ah bah là on a entendu un truc qui était batterie, complètement similaire. Très boom bap, MPC tout ça. Qui était un sample d'une intro d'un son du tout début de BTS. Et là, bon, ça fait depuis 5 ans ils ont pas fait un truc aussi hip-hop. Hein, au moins. Enfin, sauf Igo quoi, vraiment. Non, Igo c'était pas du tout hip-hop. Hein. Il y avait 10 secondes de hip-hop, mais après ça avait rien à voir. Hein. Après c'était c'est pas faux. C'était autre chose. Là, bah après là c'est pareil, genre. C'était racine. Après, je pense. Moi je suis habitué, mais il y a des gens, ils vont écouter le mélange entre les deux, ils vont se dire, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que là c'est vraiment très, pas mélangé fusion. quoi. C'est très mélangé, très fusion. C'est pas mélangé justement. Comment ça c'est pas mélangé? Bah hip-hop, pop, c'est pas hip-hop, refrain d'hip-hop, tu vois. Genre tu veux dire que c'est segmenté quoi, ils ont pas touillé quoi. Voilà, c'est pas touillé. Enchaîné. Ouais. C'est segmenté, c'est mixé, c'est pas blendé. Ouais, c'est pas, ils ont pas touillé la recette. Ouais, ils ont enchaîné carrément. différentes façons de faire du hip-hop avec au milieu une façon de faire de la pop à la BTS.
Ok, bon. Bah, avec comme point de cohérence le côté bonne vibe, encore une fois. C'est vrai que ça fait plaisir. Tony Truant dans cette deuxième partie d'album. Dans le dernier tiers de la chanson, le côté bonne vibe, il a tellement fait d'effet, j'avais envie de bouger quoi. Depuis le début de l'album, mes 2 faves pour l'instant, c'est clairement celle-là et la balade là, Blue and Grey. Ah ouais? Ouais. Tu prends en compte le title track? Pas vraiment, non pas trop. Enfin, ouais. J'ai bien aimé le title track, mais là je parle vraiment dans le flow. Pour l'instant, ma préférée c'est le title track, c'est Life Goes On. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je dirais que c'est entre celle-là et Télépathie. Ok. Ouais. Ok. Bon, on se met la prochaine, avant-dernière. J'ai vraiment bien senti les good vibes là, à la fin. Je comprends. Franchement, celle-là, elle était vraiment pas mal. Ils ont beaucoup teasé le côté, on va vous donner des chansons qui te font sentir un petit peu comme faisait sentir Dynamite. Ouais. Et donc celle-ci et celle d'avant sont clairement dans cette veine. C'est marrant parce que celle-là elle est longue, tu te serais dit c'est une balade encore une fois, mais non pas du tout, c'est juste qu'il y a tellement de passages différents. Tellement de sous-parties. Par contre là, vraiment tous les rappeurs ils splitent leur meilleure barre. Ah ouais, leur meilleure barre. Hein. Ça split de ouf. Ça crache du... Ça crache du feu. Ça crache du feu. Track 7. Donc la dernière qu'on connaît pas. La dernière track qu'on connaît bien malheureusement là. Ça s'appelle Stay. Donc comme je te dis, ouais, c'est pas Stay Gold qui nous avait sorti en japonais en juillet. Ouais. On a une autre. Okay. C'est pas non plus la chanson de Blackpink. Et donc ce coup-ci, on a les 3 qui étaient pas là sur Fly to My Room, à savoir RM, Jin et Jungkook. Ok. Avec un inconnu au bataillon au niveau de la production et du songwriting qui s'appelle Hearthstone. Tu connais pas? Non. Ok. C'est parti, let's go. Ah, bien ça. Ah, c'est du rock là. Du rock? Donc c'est du rock là. La guitare. Moi je suis en train d'anticiper une de ces balades épiques à la Bulletproof The Eternal. Oh, les voix sont... Elles viennent tellement par gros snaps qui remplissent tout le spectre. Oh, marrant, le pré-refrain qui vient à un moment où tu t'attendrais à un refrain. C'est parce qu'on va avoir droit à un drop de DM. Du ABC quoi. Ouais. Très EDM. Ah, c'est marrant. C'est pas ce à quoi tu t'attends avec ce couplet. Ouais. Ouais, c'est très électro. Chainsmokeresque, hein. Passage crack, mais on a encore ce riff en fond qui était celui de l'intro. Structure classique avec drop, montée. Des gros web de dubstep là. Ouais. Joli passage là. Ouais, le bridge donne une belle détente. C'est même pas le bridge mec, c'est l'outro. C'est l'outro en fait. Oh, c'était l'outro. Ah ouais. Ah c'est marrant ce qui s'est passé là pour moi. Sur ce premier couplet, j'anticipais une chanson qui allait vraiment se déployer électro-calme un peu tout en vocals, électro-calme comme je disais un petit peu à la Bulletproof The Eternal, enfin une de ces balades épiques, tu vois. Ouais. Et la montée et le drop EDM, vraiment wub sur des synthés et des sons comme ça, m'a un peu pris à dépourvu. Il y aura des gens qui aimeront. Moi, du coup, je suis un peu déçu par le choix de son hook. Parce que c'est pas mon genre, quoi. C'est pas mon genre. C'est un peu fait refait quand même. Hein. Ouais. C'est pas que c'est pas ton genre, quoi. Ah, c'est vrai. On a déjà entendu 5000 fois quand même. Ouais. Bah, moi, c'est con. Je m'attendais à anticiper une chanson que je pouvais vraiment chanter et tout, tu vois, d'un bout à l'autre. Et ouais, le hook me plaît pas de ouf. Moi, hormis le fait que je suis pas un grand fan des sons EDM festival comme ça, là. Ouais. Bon, le bridge est joli quand même. Le bridge ou l'outro, du coup? Limite, j'aurais préféré qu'ils partent sur leur côté rock linéaire et que ça fasse une balade un peu house rock, tu vois. Chill. Tu vois l'idée? C'est clairement ce que je voulais au Passion début. fruit, mais guitaresque. C'est ce que j'anticipais. Mais là, bon...
Puis même, je trouve qu'un son comme ça a pas trop lieu d'être dans cet album. Hein. Je trouve il arrive un peu comme un jeu. En plus, il arrive avant Dynamite, tu vois. C'est bizarre. Télépathie, il était là, 100%, on comprend. Ouais. Les balades au début, et puis le côté un peu marrant, un peu original et tout. Ok. Puis là, t'as un espèce de machin EDM. Limite qu'en bonus même track, temps- ok, mais là, dans le flow juste avant Dynamite, l'explosion, ça fait bizarre. Hein. Bon sang, on l'a vu même dans tous les albums cette année, même celui de Twice et tout. Déjà de base, un album de K-pop, même quand c'est court comme ça explore un peu tout, quoi. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais ouais. là, ils nous refont ce genre-là, qui est nous, c'est pour ça que je dis, il faut aussi prendre en compte nos goûts, c'est-à-dire que ça a été fait refait, mais tu vois, est-ce que le disco funk, ça n'a pas été fait refait aussi, tu vois? Oui, mais après, ils peuvent le faire différemment. Dynamite, bon, c'est un peu. Et puis ça peut être bien fait, mais là, c'est bien fait, mais c'est bien fait dans la mesure où ça répond à un standard, tu vois. Ouais. Ça sort pas du lot. Au début, j'étais un peu allé par la guitare un peu rock et tout. Puis c'est parti en fumée et c'est devenu du gros festival Coachella, quoi. Bah, c'est devenu un producteur de DM qui flex un petit peu, c'est à quel point il peut transformer des glou-glou en web-web, quoi. Moi, c'est pas mon délire. Je suis un peu. J'aurais préféré que ce soit la chanson que je m'attendais à avoir plutôt que celle que j'ai eue, quoi. Limite, j'aurais préféré qu'elle y soit pas cette chanson dans l'album, tu vois. Je trouve que ça aurait été plus cohérent. Sur un point de cohérence, Ouais. c'est violent après ce que tu dis là. Hein. Parce qu'on a Non, comme mais genre, un album qui a 8 ça tracks. brise un peu, tu vois. Ça brise un peu l'immersion, hein. Life Goes On tente dans le truc, et tout, etc. On avait Skid qui était un peu. Même si Skid c'est un interlude, c'était Je bonne vois ce que vibe. tu veux dire en vrai au sens de briser l'immersion, au sens où on a un album qui est là pour répondre à notre expérience. C'est pas BTS ce son, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'en plus, c'est un album qui répond vraiment à notre expérience d'être cloîtré chez soi, un petit peu malheureux et tout ça. Enfin bref, ce que tu veux de l'espoir, tu veux à la limite être cosy, à la limite être un petit peu rire un peu de ta situation, comme nous y invitait Fly to My Room. Ouais. Mais là, un coup, on a un mec qui arrive sur la jouer sur la soupe avec un son de festival. Mais putain, les festivals, c'est sur 2019, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Bah ouais. pourquoi t'es là, quoi? C'est plus maintenant que tu vas à Coachella, hein? Bah non, enfin bon. Dynamite, c'est la prochaine. Je veux C'est la te fin. dire au niveau du contexte, celle-ci on comprend pas ce qu'elle fait là. Ouais. Je suis ouvert aux gens qui c'est le style, tu vois, au sens à ce moment-là, ok. Ouais, mais qu'est-ce que c'est en plus d'être un style cette chanson? Rien en fait. C'est ça le problème. Rien, mec, hein. C'est un autre qu'un style. Encore dans Twice, je crois qu'il y en avait qui faisaient électro non, même pas en vrai. Non, dans toi, c'était celle qui était justement fait par DJ Swivel. Mais il faut pas qu'ils fassent trop d'électro classique en Corée parce que. Il faut qu'ils utilisent. Tu vois, celle d'avant, c'est un ovni de ouf. T'as du hip-hop années 90, ensuite t'as un refrain monté, ensuite t'as un refrain chanté mais avec la batterie années 90, ensuite t'as un passage trap, tu vois. Avec en K-pop, ouais. Et là t'as EDM.wave quoi. Ouais. Bon, après, avec des très très beaux vocals. Alors, ça vraiment, comme je leur dis, le bridge était fou. Et que le bridge c'était le seul moment où il n'y avait pas d'éléments EDM quoi. Moi, le premier couplet, j'en ai regardé un très beau souvenir. Genre, c'est con parce que je me suis vraiment construit cette chanson-là en l'espace de 20 secondes. Je me suis vraiment Mais moi c'est construit pareil, une chanson dans ma c'est tête pareil. qui a été détruite par des web qui, ouais, comme tu dis, c'est Limite, ça. Au-delà d'être un les- style, Ouais. cette chanson-là, il y a quand même des bonnes vocals et tout ça, mais Tu peux faire des drops qui sortent de l'ordinaire. Pretty Savage de Blackpink. Tu vois. après c'est quand même un genre, tu vois. Ouais, mais là. C'est quand même un genre, Ça fait 8 ans qu'on entend ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu. C'est un gros filler là quoi. Le Dynamite. Bah ouais, hein. Dynamite, ouais, qu'on a pu avoir l'occasion de binge en Et de fin d'été, binge début danser. d'automne, ouais, de binge danser, tout ça, c'était vrai. Enfin, ouais, bon, rien à dire sur Dynamite, on sait déjà qu'on l'aime, quoi, cette chanson. Elle avait fait Number one du Billboard, grosse hein. performance en Pendant restant number trois one du semaines, je Billboard. Ils ont eu cette stratégie qui se fait depuis Old Town Road maintenant, qui est de sortir plusieurs versions, de faire plusieurs performances à regarder. C'est vrai. Histoire que la chanson reste à la fois dans la tête des gens et finalement aussi dans les Reste la algorithmes cible YouTube, de l'attention quoi. aussi. Ouais, L'attention numérique. moi et j'avais écouté toutes les versions, j'avais pas mal aimé la version qui faisait un peu rétro, j'avais moins oui. aimé la version qui faisait électro. Je crois que nos goûts ils commencent à devenir un peu clairs à force quoi. Bon écoutez, on va se la réécouter pour la voir dans ce tout nouveau contexte quoi. Juste là, c'est fou à la fin de Byung là.
Non, pas Dub Young, de Stay. Ça faisait vraiment... Ouais. Et là, je sais pas, enfin... Dans le flow de l'album, quand t'écoutes en single, ça doit enchaîner bien. Sur YouTube, du coup, Dynamite, ils te mettent le clip. Ouais. Ok, bah écoute, c'est parti pour se regarder le clip de Dynamite. Hein. Tu penses que la version album est différente? Bah ça aurait été la question que je me pose, mais à mon avis, non. Let's go, pour se mettre le clip du coup. Hein. Ouais, allez. Spring Day, c'était pas un single, hein. Bon bah... Et bah voilà pour cet album. Ok. Bon, Dynamite, elle les soit pas, hein. Je veux bah, dire, plus déçoir, hein, c'était bien. Elle fait le taf, quoi. Archi bonne vibe, archi catchy. Ouais. Très simple, en vrai. Très simple. C'est pour ça qu'elle est bien. Mais quand même largement à la hauteur de... à la fois de BTS et du contexte de sa sortie. Franchement, ouais. Bah écoute, moi ma préférée de l'album, ça reste quand même Life Goes On. Plus que Dynamite. Non, mais Dynamite, j'ai du mal à compter. Bon, Dynamite, elle est plus au même stade dans ma tête parce que ça fait longtemps que je l'écoute et tout ça. Donc oui, c'était Dynamite. Mais des nouvelles, c'est Life Goes On. En vrai, mais c'est marrant parce que Life Goes On, c'est la title track de l'album. Ouais. Mais je sais pas s'ils ont déjà fait une balade comme title track. Hein. Là, j'ai regardé Spring Day, c'était pas. Elle était plus R&B quand même. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas pop quoi. Ouais. Trop. Ça va. Enfin, pop au sens. Et c'est à ce sens-là que coloré, ils répondent vraiment aux circonstances. Ouais. Dynamite, par contre, bon, ça c'est vraiment gros single quoi. Énorme. Beaucoup plus gros single que Life Goes On, j'imagine. Je pense que c'est assez clair quoi. Oui, je pense pas que Life Goes On reste, ait autant de succès commercial et international que Dynamite. Mais en même temps, j'ai l'impression que elle est pas là pour ça quoi. Elle est là pour introduire cet album. Presque, je trouve que Life Goes On, au niveau du message sur les circonstances actuelles, à elle seule, elle contient déjà un petit peu tout ce que doit dire l'album, tu vois. Presque. Et en condensé en plus. En condensé et en hyper bien accompagné émotionnellement au niveau du son. Avec quelques lignes ça et là qui font vraiment mouche. On en a parlé dans notre réaction au clip, mais l'idée de vouloir avancer en accéléré vers le futur, tout ça. Donc ouais, à ce niveau-là, je trouve que vraiment c'est clairement ce qui brille dans cet album, Life Goes On. D'ailleurs, attends, ils sont sortis du Map of the Soul là. Oui, mais c'est ce que je disais dans toute l'intro sur le fait que... C'est pour ça que c'est un peu... Ils peuvent pas continuer le concept Map of the Soul qui est une cartographie de l'intériorité et du voyage. Je sais pas s'il faut le prendre dans la discographie de BTS comme un gros album, tu vois. Bah clairement pas. C'est pas une mixtape, mais c'est presque plus proche d'une mixtape que d'un album. Hein. Mais de toute façon, leur fonctionnement, il me semble que c'est qu'ils font un album pas énorme dans cette période-là, fin d'année. Ouais, mais Map of the Soul Persona. Et ils reviennent en début d'année avec un gros truc qui contient en partie Map of the Soul Persona, c'était plus un album que celui-là quand même. C'était sorti en quelle période? Avril. Oui, bah c'est ça, c'était l'album de début d'année qui contenait le petit album qui avait... Non, Map of the Soul Persona, c'était le premier tiers de Map of the Soul 7, qui est sorti en avril et février, Map of the Soul 7. Ah. Non, mais en fait, juste le fait qu'il y ait un gros interlude de 3 minutes où il parle, et Stay, par exemple, qui fait un peu fond des tiroirs. Ouais. Ça fait vraiment une espèce de petit album sympa avec quelques tracks cool, et dont Dynamite qui est mis là parce que c'était vraiment single Dynamite, tu vois. Ouais. C'est pour ça que tu disais que tu t'attendais pas à un album après Dynamite. Oui. C'est que ça faisait vraiment single, réaction à l'air du temps. C'est ça. Stratégie, hein.
pour conquérir le marché américain. Ça faut Oui, pas oui. le Faut aussi le citer, oui. on peut se le cacher quoi. Oui, chansons en anglais, toutes les versions de prêtes, la série d'émissions avec Jimmy Fallon, qui un petit peu amène à la télé BTS comme performeur, avant d'enchaîner sur quoi? Le live en stream. Ouais. Parce Donc, que là, ouais, Life Goes On, vraiment très très belle chanson. Très belle chanson. Et Vraiment surtout, beaucoup surtout dans les paroles, dans le concept, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'elle vient dans ce contexte R&B et tout ça, juste un peu après Ariana Grande, qui aussi vient de se positionner en reine un peu du R&B. Je suis contente que le R&B soit en train de s'annoncer un petit peu comme le genre de cet automne, et je trouve ça assez sympa que BTS ait aussi eu cette intuition en même temps que la pop américaine et tout ça. Je trouve que c'est un genre qui peut être à la fois très émotionnel et très cosy. Et c'est bien pour rentrer dans l'hiver. Et BTS, il nous en donne une version très douce amère, qui est juste une excellente façon d'encapsuler ce qu'on ressent en ce moment. En vrai, c'est vraiment entre le R&B et la balade, hein. Parce que c'est pas, Oui, c'est pas R&B lent. c'est un peu dansant, mais pas beaucoup. C'est ça. Et là, la balade, bon, les Coréens, ils ont une culture de la balade de fou, quoi. Il y en a toujours sur On des albums. comprend. Et là, la balade de l'album, c'est clairement Blue and Grey. Ouais. Mais Fly Me to My Room, non. Bah écoute, voilà. Bah, en vrai, il y a un truc que je suis content d'entendre et que j'étais vraiment marqué par ça, surtout à partir de jusqu'à Blue and Grey et un peu après DC's et Stay, bon, pas trop, mais c'est le côté mix simple, tu vois. Simplicité du mix, simplicité des éléments, de la guitare, tout ça. C'est pas tight comme on a l'habitude d'entendre. Du coup, c'est plus easy listening. Juste en termes de mix en fait. Ouais, c'est moins chargé. Les voix, elles sont plus. Ils vont moins dans les aigus comme des oufs, ils crient moins. Ouais. Il y a moins de moments archi autotunés super énervés. Il y en a pas mal dans. Je crois que c'était Télépathie. Mais même, c'est quand même, ça reste assez smooth. Ouais. Là, c'était devenu la patte des gros tubes de BTS depuis, je dirais, Boy We Love, DNA est vraiment on, et tout ça, toutes ces chansons de Ma Pose Sous le Set qui avaient inauguré cette espèce de voix et fréquence médium extrêmement compressée. Ouais. Et là, le fait qu'il laisse parler un petit peu des producteurs secondaires de Biggie, tout ça, fait qu'on a droit à cette espèce de retour à une simplicité qui nous crée un album, comme tu disais, au-delà de la non-track qu'est Skit et de cette déception pour nous qui a été un peu stale, parce que c'est pas notre délire du tout et qu'en plus le délire est un peu trop utilisé, quoi. Un peu surfait, hein, carrément surfait même. Hein. Donc on se retrouve, comme tu dis, avec des albums, des trucs qui sont sympas, easy listening, par moments très intéressants au niveau du genre qu'elles apportent, genre cette grosse... cette leçon d'histoire du hip-hop qui est un peu... qui est DC's, ouais. Et puis... Fly to My Room, maintenant que j'y pense, je parlais des Beatles plutôt pour d'autres raisons complètement, mais Fly to My Room, elle me donne presque un petit peu une vibe de chanson de l'album blanc des Beatles, un petit peu chanson mignon, marrant, un petit peu second degré presque, tu vois, genre... Ouais, c'est vrai. Genre, ces chansons qu'ont pu faire par moments les Beatles juste parce qu'ils pouvaient et que c'est la good vibe qui se prend pas du tout au sérieux, mais qui en même temps a des vraies perles musicales dedans, quoi. Voilà. Bah en vrai, au début ça partait vraiment bien. Ça finit bien avec Dynamite, mais à partir de Skit, moi, je trouve ils se perdent un peu, hein. Mais tous les albums de K-pop, ça se perd, mec. C'est vrai, j'ai un peu des trop grosses attentes au niveau des non, albums. mais en fait, c'est vrai qu'on est tenté toujours quand on fait des écoutes d'albums, parce que d'habitude, on a une écoute qui est très streaming, on suit les sorties des singles. Et souvent, il faut pas perdre de vue que quand tu écoutes un album de K-pop, en général, le principe, c'est qu'ils vont t'emmener dans différents genres, et que c'est déjà bien que d'avoir pu trouver un fil directeur, mais qu'il faut pas non plus s'attendre à un truc hyper précis là-dedans, que tu vois, ça peut pas être To Pimp a Butterfly, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est normal qu'ils t'emmènent dans différents genres. Ouais, mais tu vois, ils ont commencé avec une structure et tout, et à la fin, ça fait un peu juste des petites tracks comme ça. Après, tout l'album, il a un côté. Genre, il te donne des tracks bonne vibe ou mélancoliques,
à écouter pour cette fin d'année, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Selon l'humeur que t'as, mais tout ça, c'est des humeurs qu'on ressent assez facilement dans cette période, quoi. Hein. Que ce soit quand tu déprimes carrément avec Blue and Grey, ou quand tu te retrouves à faire des trucs absurdes, comme faire des soirées sur Discord avec plein de potes, mais en même temps tout le monde est seul chez soi. Là, t'es un peu dans ta tête, t'es un peu dans Fly to My Room, quoi. C'est ça, quoi. Et t'as, comme je disais, Life Goes On qui a une espèce qui guide la vibe de tout le projet, quoi. De douce amertume qui résume tout ça bien. Ouais. Bon bah écoutez, ouais, voilà, un album de BTS. Parce qu'il est court et parce qu'il a les petits défauts qu'on a pu citer, je suis pas complètement aux anges. Ouais, c'est bizarre parce que on n'est pas en mode comme on pourrait l'être après un Map Soul Persona ou quoi. Ouais. Ou même avant Love Yourself Tier, tout ça qui était à des degrés incroyable de qualité et de quantité en même temps. Mais là, ils osent faire des trucs qu'ils auraient pas fait avant, je pense, genre Fly Me to My Room, typical, ou même This Is, quoi, Byung, qui est vraiment space. Et du coup, en même temps, l'album, il s'écoute pas vraiment comme un album, quoi, je trouve. Mais en même temps, dedans, il y a des trucs qui sont intéressants. Ah là, on sent vraiment une espèce de liberté, un peu une liberté de créativité, un peu childlike limite. Ouais, c'est un peu enfantine, ouais. Écoutez, c'est sympa, c'est cool. On est toujours en droit d'en attendre beaucoup de BTS, et ce coup-ci ils sont pas aussi hauts que ce que je voudrais les voir, mais en même temps je reste compréhensif. C'est un album, j'étais déjà juste surpris d'entendre qu'il ferait un album juste après Dynamite, quoi. Donc surtout dans une période pareille où j'imagine que c'est plus difficile de s'organiser, etc. Donc je suis content de ce que j'ai, pour la plupart, hein. Et on se laisse là-dessus sur une note assez solidement positive, mais quand même pas le Big Bang, quoi. Un peu comme Life Goes On finalement. Ouais. Doux mais un peu amer. Finalement, ouais, on peut dire ça presque. Ok. Bah écoutez, je suppose que notre avis va susciter des envies de discussion. Si jamais vous avez regardé jusque-là, en tout cas, on vous dit un grand merci. Ouais. Et surtout, vous venez nous entendre parler pendant un certain temps, donc vraiment venez discuter dans les commentaires. Je vais répondre à un maximum de personnes. Lâchez un like si ce n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous si vous voulez entendre nos prochaines vidéos et notre avis sur les prochaines sorties. Et on vous dit à la prochaine. À tout de suite dans les commentaires. Et à la prochaine.